mauvaise. Donc ce qu'il fait n'est forcément pas bien. Le pharisien, c'est un homme religieux, n'est-ce pas? C'est celui, le scribe, c'est celui qui écrit la loi, et le pharisien, c'est celui qui l'applique, qui veille à l'appliquer, n'est-ce pas? Et donc là, il lui dit, mais cet homme, c'est pas possible. Donc, ce sont les pharisiens, les scribes qui ont murmuré en disant ça. Et soudainement, verset 3, mais il leur dit cette parabole. Donc maintenant, vous comprenez un peu, c'est bon ou pas? Je vous emmène un petit peu pour que vous compreniez toute cette histoire et de comment j'aime expliquer comme ça, parce que c'est comme ça que j'aime. Ça me parle. Et il dit, je vais vous dire cette parabole, verset 4. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Il dit, lequel d'entre vous, pharisiens, sadducéens? Alors Jésus est là, il mange avec ses hommes et ses femmes, et soudainement, il l'attaque. Donc Jésus va dire, mais lequel d'entre vous, sadducéens, pharisiens, si tu perds une brebis? Qui commence à comprendre le contexte même. Je peux prêcher ça dans d'autres contextes, mais là c'est bon. L'Éternel te pardonne. L'Éternel te pardonne. Il dit, lequel d'entre vous, dans ce contexte-ci, tu perds une brebis, lequel d'entre vous va pas laisser les 99 pour aller la chercher, celle qui est perdue? Et lorsque tu la trouves, tu te réjouis, tu appelles tes amis pour dire, réjouissez-vous avec moi. Parce que si tu appelles tes amis pour dire, réjouissez-vous, c'est que tu as parlé à tes amis, c'est pas possible, j'ai perdu une brebis. Et le Seigneur est en train de te dire, tu parles d'une bête. Moi, tu me dis que moi, si là, je mange avec des hommes et des femmes, tu dis que ça, c'est pas bon. Mais toi, une brebis que tu perds, tu vas appeler tes amis pour leur dire, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Donc cette parabole est bouclée, donc Jésus va dire, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Oh, qui commence à comprendre le contexte là? Il y aura, oh, je vous le dis, il y aura plus de joie. Ça veut dire que toi, tu es joyeux. Hein? Toi, tu appelles tes copains. Toi, tu fais la fête, mais écoute-moi bien, pour un seul pécheur. Dieu est prêt à se réjouir. Le ciel est prêt à se réjouir pour un seul d'entre vous qui se répand. Dieu te pardonne, mon bien-aimé. Pas 1000, hein? Pas 10 000, hein? Pas toute une nation seulement. Un seul d'entre vous qui se répand. Un seul Français qui se répand, un seul Guadeloupéen, un seul Haïtien, un seul Martiniquais, un seul Colombien, un seul Espagnol, un seul Maghrébin qui se répand. C'est la joie dans le ciel. Et c'est pour ça que cette église est une église évangélique. On aime évangéliser. On aime ramener les âmes au Seigneur. On aime prendre le temps pour aller les chercher. On aime ça. Parce qu'une seule brebis qui se repent, une seule âme, un seul homme, une seule femme, je sais que mon Dieu a plus de joie dans le ciel que si moi j'avais 99 plus une brebis, 100 brebis, et que je fais la fête dans le ciel. Je crois qu'il faut que je garde ça pour dimanche. Je peux y aller, je balance, je continue. Je continue, je suis désolé parce que... Non, lorsque la brebis vient, et vient voir son pasteur, et dit, pasteur, pardonne-moi ce que j'ai fait, et se répond, sache que j'ai plus de joie à ça, que si tu venais, tu m'offrais une brebis, ou tu me donnais quelque chose. Viens pas me proposer des super cadeaux, une belle cravate, une voiture, des chaussures, ou... M'offre pas ça, parce que ça c'est rien, ça. Si c'est ça qui amène ma joie, bon Dieu, bonsoir, je serai le plus malheureux, car vous m'en ferez pas beaucoup. Vous m'en offrez pas beaucoup. Heureusement que ce sont les âmes qui mettent la joie dans mon cœur. Je vous assure, j'aurais aimé être différent. Mais le bon Dieu, quand il m'a conçu, il m'a mis un cœur bizarre. Ce cœur-là, pour vous, il est bizarre, mais pour moi, il est tout à fait logique, compte tenu des contextes bibliques. Amen. Ça peut... Qui comprend? Ce cœur que j'ai pour les âmes et les brebis, il a l'air, pasteur, mais t'es fatigué, oui, mais il a l'air tout à fait logique dans le contexte biblique. Ce qui veut dire dans le contexte d'un bon berger qui aime les âmes. Mais dans le contexte d'un homme qui n'aime pas les âmes et qui est là pour un boulot et qui doit être payé, franchement, si c'était pour ça, vous me deviez beaucoup. Donc
Donc il dit, lequel d'entre vous? Vous venez me dire, parce que quand on lit ça, mais il faut voir un peu plus ce que Jésus a dit. Vous venez me dire que là, je suis avec des gens de mauvaise vie. Vous m'avez dit il n'y a pas longtemps que c'est par Satan que j'ai chassé le démon, par Beelzébub. Vous m'avez dit ceci, vous m'avez dit cela. Mais attendez. Je vais vous parler d'une chose. Vous qui êtes des hommes de la loi, lequel d'entre vous, si vous perdez une brebis, il raconte le parabole. Et il raconte ce parabole qui est une histoire pour faire à ces gens comprendre la phrase qu'il va dire plus tard. C'est que Dieu se réjouit d'un païen qui se répand. Et s'il est assis à table avec eux, et des publicains, des gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre, c'est qu'ils vont se repentir. Amen. Ça vaut le coup de les laisser venir. Donc Jésus dit, j'ai rien à faire de toi. Tu dis que je suis dans quelqu'un de mauvaise vie, mais le fait qu'ils viennent pour m'écouter, les publicains, et les gens de mauvaise vie, les Samaritains, et tous ces gens-là, c'est que le Père attend cette joie. Il a dit de même, je vous le dis, verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oh là 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 là. Il y a plus de joie pour un seul pécheur que 99 d'entre vous dans l'église qui n'a pas besoin de repentance. 99 de chrétiens qui se réunissent dans l'église pour chanter Alléluia, ça plaît à Dieu. Mais lorsqu'une seule âme rentre dans l'église et donne sa vie au Seigneur et se repent, ça donne plus de joie à Dieu que nous. Amen. Tu veux donner plus de joie à Dieu? C'est pas une question de venir tous les dimanches. Viens avec quelqu'un. Au moins que cette personne se répand. Ok, je ne sais pas si je suis dans le bon goût ce soir. Je ne sais vraiment pas parce que... Qui commence à voir l'histoire d'un autre contexte? Amen. Ah, d'accord. Parce que je le lisais un petit peu, je me suis dit, il y a peut-être que moi là qui... Il y a peut-être que moi. En fait, Dieu vient de me dire, pasteur Joseph, non, je ne suis pas le pasteur de Dieu, donc, Joseph, t'es 99 qui se réunissent pour chanter, coupé, décalé, coupé, ça m'apporte de la joie, ça va. J'aime bien regarder Julie qui fait. J'aime bien voir Julie. Mais une seule âme qui vient, qui se repent, il y a plus de joie dans le ciel. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, ça veut dire que Seigneur, l'église, tu es content. Mais qu'à chaque fois qu'une seule âme vient à l'église, se répand, tu es beaucoup plus content de moi et de l'église lorsqu'une seule se répand. Donc, les brebis galeuses qui reviennent, laisse-les venir s'il te plaît. Amen. Parce que je sais que c'est la joie dans le ciel. Amen. Laisse-les. Laisse-moi les recevoir, laisse-moi les embrasser, laisse-moi les poser sur mes épaules. Je les pose sur mes épaules parce que, tu sais, des fois, là, quand ils se sont éloignés, là, ils ont perdu. Ça se trouve, ils ont galéré toute la journée, la nuit, ils ont mal aux pieds. Je suis prêt à supporter. Peut-être que je vais le ramener chez moi. Peut-être qu'il va revenir à l'église et dans 3 mois, il repart encore. On le sait. On le sait, n'est-ce pas? Mais laisse-moi au moins avoir espoir en cette brebis. Qu'elle aura compris sa leçon là-bas et qu'elle sera là et qu'elle sera avec nous. Ce n'est pas une question de regarder les lumières, les murs. Ceci, non, c'est pas ça. C'est une question de famille. C'est une question de famille. D'amour fraternel les uns les autres. On ne choisit pas sa famille. Rappelle-toi quand tu étais élevé. Je ne sais pas, moi j'allais en vacances j'avais des cousins quand j'allais. Bon Dieu de bonsoir. Mon père n'a jamais eu beaucoup d'enfants, mais les cousins, ils étaient à, on dirait, ils étaient à 30 dans la pièce. L'été, il faisait chaud, mon frère. Il y avait au moins 4 lits superposés. À 3 dans le lit. Mon Dieu, le soir, ouf, faut dormir avec fenêtre ouverte, frère. Aïe, aïe, aïe. Même s'il fait froid. Ouh là là là.